Shalom, shalom la famille bien-aimée, c'est avec vos frères périssiers et bienvenue dans ce troisième épisode explosif de notre série La prière qui produit des résultats. Aujourd'hui, nous dévoilons le secret le plus sous-estimé des prières exaucées, prier selon la volonté de Dieu. Combien d'entre vous avez prié avec ferveur pour au final sentir que vos prières rebondissent contre le plafond, comme si Dieu était sourd à vos cris? Et si je vous disais que le problème n'était pas votre foi, ni votre persévérance, mais l'orientation même de vos requêtes? Dans 1 Jean 5, verset 14, Jésus dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Jésus lui-même nous en a donné l'exemple ultime à Gethsémani. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Voilà la clé nucléaire qui transforme des prières religieuses en canaux de miracles. Préparez-vous à une révélation qui révolutionnera votre vie de prière. Si vous êtes prêt à passer des Seigneur, bénis ce que je veux, à montre-moi ce que tu veux, alors écoutez bien, prenez des notes et accrochez-vous. Le ciel est sur le point de s'ouvrir. Mais bien aimés, aujourd'hui nous pénétrons dans une dimension sacrée de la prière qui fait toute la différence entre des requêtes stériles et des interventions divines puissantes. La prière selon la volonté de Dieu telle que révélée dans 1 Jean 5 verset 14 n'est pas une simple formule religieuse, c'est le canal souverain par lequel le ciel déverse ses réponses sur la terre. Jésus lui-même nous en a donné le modèle parfait dans le jardin de Gethsémani lorsqu'il a déclaré « Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite ». Comprenez avec moi cette réalité spirituelle profonde. Nous pouvons avoir une foi immense, une ferveur sincère, une persévérance à toute épreuve. Mais si nos prières ne sont pas alignées sur le cœur de Dieu, elles resteront sans effet. C'est comme vouloir faire fonctionner un appareil électrique avec le mauvais voltage. Aucun résultat n'est possible malgré tous nos efforts. La veuve de la parabole avait compris ce principe. Sa persistance n'était pas une obstination aveugle, mais une détermination ancrée dans la conviction que la justice devait finalement triompher selon la nature même de Dieu. Maintenant, arrêtons-nous un instant sur cette vérité capitale. Pourquoi Dieu insiste-t-il tant sur prier selon sa volonté? La réponse est double. Premièrement, parce que son omniscience voit ce que notre vue limitée ne peut discerner. Ce qui nous semble bon aujourd'hui pourrait nous détruire demain. Deuxièmement, parce que ses plans transcendent nos désirs immédiats pour nous conduire à une plénitude que nous n'oserions même pas imaginer. Comme un sculpteur expert, Dieu sait exactement quel coup donner au marbre de nos vies pour nous en révéler le chef-d'œuvre caché. À présent, chers auditeurs, examinons les caractéristiques d'une prière selon la volonté de Dieu. 1. Elle s'appuie sur les promesses claires des Écritures. 2. Elle recherche d'abord le royaume de Dieu selon Matthieu 6, verset 33. 3. Elle accepte que les voies divines surpassent nos compréhensions selon Ésaïe 55, versets 8 et 9. 4. Elle se soumet à la sagesse suprême du Père céleste. Maintenant, je vous lance encore aujourd'hui un défi transformateur. Avant de présenter vos requêtes à Dieu, prenez le temps de lui demander « Père, quelle est ta volonté dans cette situation ?» Priez ensuite avec l'assurance que ce qui est accordé selon son dessein parfait porte nécessairement la marque de sa faveur. Souvenez-vous que chaque non ou pas encore divin est en réalité une protection ou une préparation pour le oui parfait qui viendra au moment précis où vous en aurez le plus besoin. Bien-aimés, la prière selon la volonté de Dieu n'est pas une limitation de sa puissance, c'est au contraire le moyen d'accéder à sa pleine bénédiction. Quand nous prions selon son cœur, nous ne manipulons pas Dieu pour qu'il fasse notre volonté, nous nous positionnons plutôt pour recevoir ce qu'il a déjà prévu de nous donner depuis les fondements du monde. C'est là que réside le véritable pouvoir de la prière, non pas de notre capacité à convaincre Dieu, mais de notre disponibilité à nous aligner sur ses desseins parfaits. Alors, chers frères et sœurs, que chacune de vos prières soit précédée de cette question essentielle. Seigneur, que veux-tu dans cette situation? C'est le secret des hommes et des femmes dont les prières ont véritablement changé le cours de l'histoire. Que Dieu vous donne la grâce de discerner et de vous soumettre à sa volonté parfaite afin que vos prières produisent des fruits éternels. Maintenant, je vais prier pour vous. Père céleste, au nom de Jésus, je t'élève car tu es le Dieu qui connaît toutes choses et dont les plans sont parfaits. Je te présente aujourd'hui chacun de mes frères et sœurs qui écoutent ce podcast. Seigneur, ouvre les yeux spirituels pour discerner ta volonté dans chaque situation. Donne-leur cette sensibilité du Saint-Esprit qui permet de distinguer tes voix de nos désirs humains. Brise tout esprit d'égoïsme ou d'impatience qui pourrait les pousser à prier hors de ton cadre divin.
Apprends-leur à examiner tes écritures avant de prier, à rechercher la paix de Christ comme confirmation et à attendre tes directives avec foi. Quand ils seront tentés de forcer des portes fermées, rappelle-leur que quand tu dis non, c'est une protection et quand tu dis attends, c'est une préparation. Fais d'eux des intercesseurs selon ton cœur, dont les prières s'alignent parfaitement sur tes desseins éternels. Qu'ils expérimentent la puissance d'une prière en harmonie avec ta volonté, voyant des montagnes se déplacer et des miracles se manifester. Merci Père, car tu entends déjà ces requêtes alignées sur ta parole. Je te rends grâce pour les réponses qui viennent au temps parfait. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. C'est la fin de cet épisode. C'était avec vos frères Périciens. Cette série sera disponible sur les chaînes YouTube, Prédication d'Impact et Prière et la plateforme CCMGV TV. À bientôt pour la suite.